Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser des muffins au cœur coulant. Tout d'abord, on va confectionner le cœur. Pour cela, vous aurez besoin soit de chocolat, donc dans ce cas-là, cette étape est facultative, ou alors de coulis que vous mettrez dans des petits bacs à glaçons au congélateur, tout simplement. Attendez 2-3 heures au congélateur et le cœur sera fait. Passons donc à la confection des muffins. Pour 2 muffins, vous aurez besoin de miel, selon les goûts, moi j'ai mis une cuillère, de farine, moi j'ai pris un mix de 2 farines, farine de lin pour les protéines et farine de châtaigne pour le goût un petit peu sucré, de fromage blanc, de levure chimique, donc de 2 blancs d'œufs et de compote de pommes, ainsi que vos 2 cœurs coulants, voilà, qui ont donc congelé. Donc moi j'ai pris un coulis framboise et un coulis passion. Tout d'abord, prenez un bol et mettez-y le fromage blanc, environ 50 grammes, devrait suffire pour 2 muffins. Vous pouvez remplacer le fromage blanc par de la compote si vous le souhaitez, ou alors la compote par le fromage blanc. C'est vraiment selon vos goûts. Moi je préfère mettre un peu de compote, un petit peu de fromage blanc plutôt que l'un ou l'autre. Ajoutez la compote, environ une demi-gourde de pommes-potes pour moi. Ensuite j'ai pris de la levure chimique, un demi-sachet, puis du miel. Pour moi ce sera du miel d'acacia. C'est un miel très doux et assez sucré que je trouve très bon pour les gâteaux. Environ une cuillère à café, car mes coulis sont assez sucrés déjà de base. Ensuite, prenez votre farine ou vos farines, selon si vous faites un mix ou pas. Environ 5 cuillères à café. Moi j'ai mis 2 cuillères à café de farine de lin et 2 cuillères à café de farine de châtaigne. Vous pouvez aussi choisir d'autres farines. Personnellement, je trouve que la farine de châtaigne est assez bonne pour les préparations à gâteau car elle est très sucrée et a un petit goût de châtaigne ou de noisette. Ensuite, mélangez le tout, mélangez bien pour voir la consistance et pouvoir réajuster les quantités si nécessaire. Mais pensez bien que vous n'avez pas encore ajouté les blancs d'œufs. On va donc monter les blancs en neige, donc 2 blancs en neige, puis incorporez-les délicatement à la préparation. Donc moi je préfère le faire en 2 fois pour éviter d'en casser trop. Faut faire assez doucement mais on peut quand même remuer énergiquement pour bien que ça prenne et que ça fasse un mélange bien homogène. Voilà, donc après vous obtenez une pâte comme celle-ci, assez solide mais pas trop. Puis prenez des moules à muffins, vous mettrez du papier cuisson ou pas si vous avez des moules en silicone. Les miens sont assez vieux donc ils collent, donc je préfère mettre du papier cuisson. Puis verser la pâte dans les moules. Donc, ensuite vous devrez sortir vos cœurs coulants du congélateur ou alors si c'est du chocolat juste les sortir. Mais il est préférable de les mettre après une pré-cuisson des muffins pour éviter qu'ils partent se mélanger dans la pâte. Donc après avoir bien rempli tous les muffins, à peu près aux 3/4 des moules, mettez au four chaud à 175 degrés pendant 5 minutes.
une fois vos muffins pré-cuits, ajoutez le cœur coulant au milieu du muffin, au centre. Donc après recouvrez avec une petite cuillère de pâte. Donc voilà, celui à droite est à la framboise, celui à gauche est au coulis mangue passion. Donc voilà. Puis remettez au four à 175 degrés environ 15 minutes, puis laissez refroidir. Donc voilà 2 beaux muffins cœur coulant. J'espère que la recette vous aura plu.